Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette grande édition d'information. Les titres à présent. Le ministre Ousmane Gawal Diallo veut redynamiser le secteur des transports en Guinée. Il envisage l'envoi des taxis électriques dans le pays. Cette démarche vise à remplacer ceux ordinaires. Cette initiative du premier responsable du secteur des transports est vivement saluée par certains transporteurs. Les détails dans ce journal. Et puis, fermeture de 3 radios privées à Cancan. Le président de l'URTELGUI soutient la décision de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Il a fait savoir ce mardi dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction. Le premier responsable de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Aboubacar Camara, parle d'une violation des principes par ces différents médias. Vous l'entendrez dans ce journal. Fini les titres. Une fois encore, bonsoir. Le ministre des Transports, Ousmane Gawal Diallo, envisage l'envoi des taxis électriques en Guinée dans les prochains mois pour remplacer ceux ordinaires. Ces changements significatifs prévus dans le secteur des transports sont considérés par certains transporteurs comme un ouf de soulagement. Bintou Touré et Wandel Kamara pour plus de détails. Dans un entretien accordé à nos confrères des autres médias de la capitale, le ministre des Transports Ousmane Gawal Diallo a révélé des ambitieux projets visant à transformer le secteur des transports. Il a confirmé que la capitale guinéenne disposera bientôt de taxis électriques d'ici la fin de l'année. Une chose qui est appréciée par ce transporteur routier de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a créé. Il n'y a même pas de bus, ni de taxis. La population souffre. Donc aussi, le ministre a pris cette initiative. C'est un ouf de soulagement. C'est un de plus. Et nous accueillons ce projet à bras ouverts. Puisque nous, personnellement, les transporteurs, nous n'avons que des vieux véhicules ici. Et si l'État décide d'envoyer des taxis électriques, d'abord ça aide même à la décongestion de l'air, puisque Conakry est pollué. Il n'y a que des vieux véhicules à Conakry. Et l'air est polluant. Si vous remarquez, lorsque vous quittez Conakry pour l'intérieur du pays, une fois que vous changez l'atmosphère, vous sentez même sur la peau que vraiment que vous avez fait, c'est-à-dire dégager, c'est-à-dire fait un changement. Vous trouverez ça sur votre corps, effectivement, que là où vous étiez, que l'air est pollué. Et si le ministre a pris cette initiative pour envoyer des taxis électriques, vraiment, c'est une très bonne chose. Par le bien-être du développement du pays, cet autre transporteur salue l'initiative et invite le ministre Ousmane Gawal Diallo à confier ce projet à une société de transport du pays. Pour le développement, nous ne sommes pas contre. Mais les développements sont fonctionnels dans ce pays. Il y a eu beaucoup d'organisations dans ce pays. Mais la réalité que je dis, si on veut organiser des transports maintenant dans ce pays, qu'on donne à une société de transporteurs qui peut faire fonctionner réellement dans le problème de l'économie, le ministère des Transports est fait. On a créé beaucoup de sociétés en tant que journaliste. Rien n'a marché dans ce pays, rien n'a fonctionné. Donc faisons comme les autres pays du monde, quand l'État a des moyens, il confie à des sociétés pour qu'on n'arrive pas encore à perdre ces opportunités dans ce pays. Mais il faut que maintenant qu'on étudie le problème, comment ce taxi va développer, et ça va faire un avancement, et ça va nous créer une assistance, développer notre économie, mais ça dépendra de l'organisation. Donc moi je demande, si j'ai vous m'avez interviewé concernant, pour envoyer c'est facile, mais l'organisation est difficile. Le ministre a précisé que les premiers taxis électriques devraient arriver avant la fin de l'année, marquant le début d'une nouvelle ère pour les transports publics dans la ville. Et puis, le cas des 10 000 anciens contractuels admis au concours d'accès à la fonction publique suscite des réactions de part et d'autre. Dans une de ses récentes sorties, le ministre de la fonction publique a mis un accent particulier sur ce dossier. Faya François Bruno a rappelé qu'aucun de ces admis ne recevra son salaire tant que l'arrêté n'est pas signé. Cette décision devient très préoccupante pour certains syndicalistes qui invitent l'État à doter
doter l'administration publique de nouveaux fonctionnaires. Nous restons toujours avec Bintou Touré et Wandel Kamara pour plus de détails. Le ministre Bourouno du département de travail et de la fonction publique s'est prononcé ce lundi sur le cas des anciens admis à la fonction publique. Selon lui, ces admis ne deviendront fonctionnaires qu'à la signature de leur arrêté d'engagement. Tant que cela n'est pas fait, ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération. Ce secrétaire général adjoint du SNE soutient la décision du ministre. Bon, premièrement déjà la déclaration du ministre, pour tous ceux qui connaissent déjà le fonctionnement de l'administration publique, c'est après signature de l'acte d'engagement qu'on peut prétendre ici être également un fonctionnaire d'État. Et après la signature de l'acte d'engagement, s'en suivra maintenant la prise en charge aussi de ces nouveaux fonctionnaires. Donc dire qu'il y a la possibilité d'attendre encore la signature de l'acte d'engagement est tout à fait une chose normale. Par la même occasion, il invite les nouvelles autorités de respecter leur engagement envers les enseignants contractuels communaux retenus. Nous invitons l'État une fois de plus encore à respecter ses engagements. L'engagement, c'est quoi déjà? Il faut doter l'administration publique de nouveaux fonctionnaires. Un concours a été passé et à l'issue de ce concours, dans les conditions normales, sauf cas de force majeure, dans les conditions normales, tous les admis du concours doivent ici espérer intégrer la fonction publique. Les 10 000 personnes récemment admises au concours de recrutement du ministère du Travail et de la fonction publique ne peuvent pas encore se considérer comme fonctionnaires, a laissé entendre le ministre de la fonction publique. Dans un autre registre, 3 radios privées viennent d'être fermées du côté de Kankan par l'autorité de régulation et des postes et télécommunications. Le président de l'URTELGI n'est pas resté en marge de cette actualité. Il a indiqué dans ses propos le non-respect des principes établis par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Et suivez ses propos dans cet élément signé Fatoumata Raoussaleno et Mamadi Sangari. 3 radios privées viennent d'être fermées à Kankan par l'autorité de régulation des postes de communication. Cette décision est très appréciée par le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Il affirme que c'est suite au non-respect des règlements édictés et cela porte préjudice au fonctionnement de ce secteur. Oui, effectivement, depuis 2 jours maintenant, nous sommes en train de travailler sur le dossier et c'est une réalité. Il y a 3 radios qui ont été fermées du côté de Kankan. Mais la nuance est que parmi les 3 radios d'abord, il faut savoir qu'il n'y a que 2 radios qui sont membres de l'URTELGI. La 3e radio, qui est une radio à vocation religieuse, n'est pas membre de l'URTELGI parce qu'à l'URTELGI, nous ne pouvons pas justement permettre l'adhésion d'une radio à confession religieuse à cause justement des statuts de notre union. Les 2 autres radios, il s'agit de la radio Baraka FM et la radio Bouré FM. Plus loin, Aboubakar Kamara rappelle la faveur accordée à ces radios privées, tout en soulignant l'innocence des différents patrons. Et lorsque les autorités découvrent ce type de situation, la première chose, on ferme la radio. La deuxième chose, on arrête des employés qui se trouvent au sein de l'entité en question. La 3e chose, on emporte l'ensemble des équipements qu'on trouve sur place. Donc, l'ARPT, ils ont tout simplement demandé à ce que justement qu'il y ait l'arrêt des émissions et rien de tout ce que je viens de vous citer n'a été justement observé. Donc, c'est pour dire que c'est une marque de considération. L'appel que je lance à leur endroit. Je sais d'ailleurs que la grande majorité connaît bien évidemment l'ensemble de ces principes et savent aussi qu'il faut toujours patienter, il faut toujours passer à travers les autorités et attendre justement les différentes autorisations avant de commencer à émettre. C'est pourquoi je vous disais tantôt que les différents PDG de ces deux médias n'étaient même pas au courant. Ces 3 médias et d'autres également sont désormais conseillés au respect des règlements antérieurs de ces 2 entités à la base.
Insécurité à présent, les forces de défense et de sécurité de Koya viennent de procéder à la saisie record de 26 ballots de chanvre indien. La présentation de ces ballots à la presse s'est déroulée ce mardi dans les locaux du commissariat central de la préfecture. Le présumé trafiquant a reconnu être en complicité avec un fournisseur depuis la Sierra Leone, Mohamed Lamine Sako et Souleymane Souma. L'insécurité prend une proportion importante dans le pays. Les forces de défense et de sécurité de Koya ont réussi à mettre main ces derniers jours à un présumé trafiquant de chanvre indien. 26 ballots au total. Une opération rendue possible suite aux informations remontées par les services de renseignement. Le commissaire central de la police de Koya explique comment ils ont réussi ce coup de filet. Traoré reconnaît les faits mis à sa charge. Ce n'est pas sa première fois, c'est sa deuxième fois qu'il a été arrêté. Et quand notre service a été informé que ce monsieur, en complicité avec un certain Moribé, nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir mettre main sur lui à travers le poste de police de Togiro. C'était le jour de la fête, le 2 octobre. Ils avaient fait leur sale besoin. Au moment qu'ils étaient prêts à faire sortir, c'est en ce moment-là que nous avons bondi et nous avons mis main sur lui et nous l'avons conduit au commissariat central de Koya. Interrogé à chaud, lui-même il reconnaît les faits mis à sa charge. Et il a dénoncé que son fournisseur, c'est Moribé, qui se trouve en République de Sierra Leone. Mais que leurs bagages, ils stockent leurs bagages à Bena Tassé. Nous sommes en train de passer par tous les moyens pour pouvoir mettre main sur le nommé Moribé. Lors de la présentation de cette importante quantité de chanvre indien et de son auteur à la presse, le présumé trafiquant a reconnu être en complicité dans ce trafic avec un certain Moribé d'origine sierra-léonaise qui serait d'ailleurs en cavale. J'ai un ami qui s'appelle Moribé. On s'est connus longtemps. C'est lui qui a mis dans cette affaire-là. Ça a été pris avec... dans un magasin quoi. Il y a une maison qui a un sentier là. C'est pris avec moi. Moi je ne sais pas parce que je ne revendique pas, je ne consomme pas. Moi j'ai eu, il m'a négocié pour qu'il fasse le dépôt là-bas. C'est ça qu'il m'a négocié. Il m'avait dit qu'il doit faire un dépôt de jus commando. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Koya s'est réjoui de l'effort fourni par les forces de défense et de sécurité de Koya avant de promettre qu'une réponse pénale sera donnée au comportement de ce présumé auteur. Et se retrouver ce matin avec une telle saisie, on ne peut que s'en réjouir parce que chaque quantité de drogue vendue sur le terrain à un citoyen, c'est la criminalité qui flambe. Peuvent déjà compter sur la rigueur habituelle du parquet de Koya, puisque cet acte qui n'est pas un acte isolé ne passera pas inaperçu. Après le démantèlement de ce réseau de trafic de drogue, les forces de défense et de sécurité de Koya, par la voix du commissaire central, appellent à une collaboration des citoyens pour dénicher les personnes qui se livrent à cette mauvaise pratique. Ainsi s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction politique d'Évasion TV en complicité avec la régie. À tous, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et passez une excellente soirée en compagnie du reste de nos programmes. Au revoir.